Je te donne 3 bonnes raisons de jouer à Cyberpunk 2077. Premièrement, l'univers Cyberpunk. Pour te décrire ça, Cyberpunk c'est le futur sombre qu'on adore. Mégalopole ultra techno, corporation qui contrôle tout, des rues sales, des hackers, des implants dans le cerveau, des néons partout, une ville de ouf, et surtout, des gens qui ont une vie de merde. Mais toi, tu vas devoir te démerder pour t'en sortir, avec des missions dangereuses, grâce à des contacts de gens puissants, que tu te feras au fur et à mesure du jeu. C'est une histoire sombre qui reflète la réalité du monde capitaliste dans lequel on vit, mais en plus trash, et qui nous fait un petit peu plus rêver grâce à Night City. Et aussi le pouvoir qu'on a dans le jeu. On incarne V, un personnage qui est prêt à tout pour survivre, dans un monde dans lequel seule l'élite a le plein pouvoir. Alors peut-être que là tu comprends rien à ce que je te dis, mais si tu veux une petite idée de ce qu'est le cyberpunk, et ben sache que c'est exactement pareil que dans le film Blade Runner 2049. Johnny Mnemonic, oui, le film est une daube et peut-être que tu le connais pas, mais c'est Keanu Reeves qui a le rôle principal et crois-moi, il y a énormément de ressemblances avec le jeu. Les implants dans le cerveau, les corpos représentés par des japonais, le monocable, l'amélioration du système, donc du cerveau avec du matériel cybernétique. Quand j'ai vu ce film, j'ai vu le jeu Cyberpunk. Sauf que le jeu est quand même 1 milliard de fois mieux. Et c'est tout à fait logique parce que Johnny Mnemonic a été basé sur une nouvelle écrite par William Gibson qui est considéré comme l'un des pères du genre cyberpunk. Et ce qui est drôle, c'est que Keanu Reeves a joué les deux rôles, Johnny Silverhand et Johnny Mnemonic. La deuxième raison, c'est l'histoire de Cyberpunk 2077. Qu'on le veuille ou non, c'est un jeu politique. Les corpos qui dirigent le monde dans le jeu sont les élites qui dirigent notre monde à nous. Avec la vue à la première personne, tu seras en immersion plus dans le futur, sauf que là tu auras le plein pouvoir. Tu rencontreras plein de gens qui t'aideront par intérêt ou par loyauté. Tu créeras des liens plus ou moins romantiques avec certaines personnes. Tu honoreras des contrats en échange d'argent ou d'informations. Tout ça avec une relique dans le cerveau de l'engramme de Johnny Silverhand. Peut-être que là tu comprends rien, mais Johnny Silverhand, c'est une rockstar du groupe le plus connu et convoité de Night City dans les années 2000. Une figure éminente qui a passé sa vie à lutter contre le gouvernement corrompu. Il est qualifié de terroriste parce qu'en 2023, il a participé à l'attentat de la tour Arasaka, qui a provoqué l'holocauste de Night City. Tu vas devoir trouver un moyen de te défaire de son engramme sans l'endommager, et surtout, pour sauver ta peau. La troisième raison, c'est le gameplay. Si tu réunis les combats, l'amélioration de ton matériel cybernétique, les différentes manières de jouer, que ce soit Netrunner, y aller comme un bourrin, la beauté du jeu, ton arbre de compétences, que tu améliores en fonction de ta manière de jouer, crois-moi, tu seras en immersion plus. C'est toi qui choisis ce que tu veux améliorer dans ton arbre de compétences, tu ne peux que surkiffer ce jeu. Que ce soit du corps à corps avec les lames mantis, les bras de gorille, du piratage à distance ou des combats à l'arme automatique, t'as absolument tout ce qu'il faut pour te faire plaisir. En plus de toutes les missions disponibles, principales, secondaires et secondaires plus, les choix qui impacteront ta fin parce que tu as plusieurs fins de disponibles, et ne néglige pas le DLC, c'est vraiment l'un des meilleurs qui existent. T'auras des missions qui rempliront ton cerveau d'adrénaline et de dopamine avec Idris Elba, alors fonce. Et si même après cette vidéo tu ne veux toujours pas découvrir ce banger qu'est Cyberpunk 2077, crois-moi que tu vas regretter, ou du moins tu rateras un truc dans ta vie.